بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Malik ibn Dinar se réveille et il dit à Dieu en pleine nuit: oui mon Seigneur, le temps est arrivé, le temps est venu pour moi de te craindre, de me repentir. Et il se lave et il fait ses ablutions et il va à la mosquée, peut-être pour la première fois, prier le Fajr. Et alors qu'il prie, l'imam va réciter, comme par hasard, en fait par la volonté de Dieu, ce verset qu'il a entendu dans son rêve. Et il fond en larmes. Il a compris que ce rêve, c'était pas simplement un cauchemar, mais c'était un avertissement. Et après avoir terminé, il va voir l'imam et il va lui raconter cette histoire. Et on dit que cet imam, c'était Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, qui est aussi l'un des plus grands savants de son époque, et ils devinrent de grands amis. Et à partir de ce jour, la vie de Malik ibn Dinar a changé. Elle a changé puisque il a eu un rappel, il l'a compris. Et c'est pour ça qu'il dira, comme cela a été dit au début de la khutbah, la pire des punitions, c'est d'avoir un cœur dur, c'est-à-dire un cœur sans spiritualité, qui, lorsqu'on lui parle de Dieu ou du prophète, lorsqu'on le rappelle, il ne réagit pas. Un cœur dur, sec, desséché, vide de spiritualité. Et c'est pour ça qu'il a dit également qu'il faut combattre ses passions et ses envies comme on combat son ennemi. Parce qu'effectivement, le problème qu'il avait, c'était d'abord un problème d'ego. C'est qu'il s'était abandonné au plaisir de cette vie. Combien de jeunes, même de personnes adultes, sont encore dans les péchés depuis des années. Mais il n'est jamais trop tard. Malik ibn Dinar s'est repenti que vers 30 ans. Il n'est jamais trop tard. Il a peut-être fait pire que nous. Peut-être. Mais quand Dieu veut guider quelqu'un, il lui met des signes. Et c'est à lui de comprendre. Soit il fait comme Malik ibn Dinar, il répond favorablement à l'avertissement, ou bien il fait comme si de rien n'était et il continue sa vie. Et tout commence. Dieu guide celui qui, dans le cœur de qui il trouve du bien. Quand Dieu trouve dans le cœur de quelqu'un un peu de bien, il le guide. Allah dit: In ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra. Si Dieu sait qu'il y a dans votre cœur du bien, vous n'aurez que du bien. Et il dit également: celui qui a de la foi, yahdi qalbah, il le guide. Quand? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une décision que l'on prend en fonction des signes qui nous viennent. Vous savez, le fait que l'on soit guidé par un rêve, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Et heureusement que ce ne sont pas simplement des rêves qui nous guident. C'est surtout la réalité. Et ce sont surtout des gens qui nous parlent, et non pas forcément des voix que l'on entend. Il y a nos parents qui nous donnent des conseils. Il y a les sermons du vendredi. Il y a les conférences. Il y a un livre. Il y a une situation. Ce sont autant de signes. À nous de les comprendre et à nous d'en profiter. N'est-il pas venu le temps pour les croyants que leur cœur frémisse au rappel de Dieu? À nous de répondre: oui, le temps est venu, ou bien le temps n'est pas encore venu, mais c'est un grand risque. Malik ibn Dinar a peut-être été guidé, en fait, peut-être, par l'invocation des petites filles. Quand son cœur, à un moment donné, a été humain, quand
il a fait preuve de pitié pour des enfants, pour cet homme, cette victime, c'est peut-être grâce à ça qu'il a été guidé quelques années plus tard, grâce à cette invocation de ces petites filles. Vous savez que Dieu, le prophète alayhi salam, nous a dit qu'une femme prostituée, Allah lui a pardonné ses péchés parce qu'elle a eu pitié pour un chien. Elle a bu de l'eau, puis elle a trouvé un chien assoiffé, elle est rentrée dans le puits, elle lui a donné de l'eau, Allah, et le prophète a dit, Dieu lui a pardonné. Et vous savez qu'une femme est en enfer parce qu'elle a enfermé un chat et qu'elle ne lui a pas donné à manger et elle ne l'a pas laissé chasser. Elle est morte. Ce chat est mort. Elle l'a fait souffrir. Pourquoi ? Pourquoi Allah Azza wa Jal met au paradis une femme qui a fait des péchés pour un chien et il met une femme en enfer pour un chat? Mais en fait, le chien et le chat, ce n'est que symbolique. C'est plutôt ce qui s'est passé dans leur cœur. Cette femme qui a été capable d'avoir pitié pour un chien, elle aurait eu de la miséricorde pour un être humain. Et cette femme qui a été cruelle envers un chat, elle aurait pu le faire avec un être humain. N'y a-t-il pas des gens qui font pire à des êtres humains ? Si. Donc finalement, c'est ce qui se passe dans le cœur. Quand Dieu sait que dans le cœur d'une personne, il y a du bien, son cœur n'est pas une pierre, Allah le guide. Et quand une personne est méchante, une personne est dure, alors Allah la délaisse. Parce qu'elle a voulu s'écarter de la miséricorde et elle a voulu sortir de son humanité. Généralement, ceux qui sont guidés vers l'islam ou le repentir, ce sont ceux qui ont des qualités humaines. Et ceux qui s'éloignent de l'islam ou qui s'éloignent de Dieu, ce sont généralement ceux qui sont inhumains, qui sont cruels, qui sont pleins de méchanceté. Malik ibn Dinar, c'est devenu un grand homme. Voilà son commencement. Mais évidemment, vous savez très bien qu'une fois que le rappel est arrivé et qu'on a pris conscience qu'il faut revenir vers Dieu, il faut faire des efforts. Évidemment, Malik ibn Dinar, ce n'est pas devenu cet homme comme ça du jour au lendemain. Non, il a arrêté l'alcool, il s'est repenti, il a refait sa vie et ensuite il s'est adonné à l'adoration de Dieu. Il a fait du bien aux gens. On entend de plus en plus les gens se plaindre de la méchanceté des autres. Les parents se plaignent de la méchanceté de leurs enfants. Les enfants se plaignent de la méchanceté de leurs parents. Dans la vie de couple, le mari se plaint de la méchanceté de sa femme et la femme de la méchanceté de son mari, et ainsi de suite. On ne peut pas être dans la voie droite quand on est si méchant. Et quand on a un cœur tendre, plein de tendresse, alors on est proche de Dieu. Alors c'est un appel, cette histoire est un appel à quoi ? Au repentir, à la miséricorde. Et comme le dit le prophète dans un hadith, qui sont les gens de l'enfer ? Il a dit ce sont ceux qui sont pleins de méchanceté. Et il a dit la pire des créatures aux yeux de Dieu le jour de la résurrection, c'est celui avec qui nous devons faire l'hypocrite pour éviter son mal. Il est tellement méchant, il fait tellement de mal que pour se protéger de lui, on doit lui mentir. On doit avoir un double visage avec lui. Tellement il est mauvais, tellement il fait du mal. Naam. Ramadan est passé. Voilà 3 semaines que le Ramadan est passé. Et Allah Azza wa Jal, s'il nous a donné ce mois, c'est pour qu'on soit guidé. Et c'est pour que durant toute l'année, cette miséricorde du Ramadan perdure. 3 semaines sont passées. Où en sommes-nous ? Est-ce qu'on est toujours dans une pente ascendante ? Ou alors on est revenu dans notre train-train quotidien et dans nos péchés ? Allahu a'lam. C'est les vacances. Les jeunes ont du temps. C'est les vacances. Il y a des tentations. Ne perdez pas votre temps et ne succombez pas aux tentations. Quand il fait chaud, vous savez que les péchés sont très faciles, surtout les péchés des yeux. Sachez
combattre vos passions, comme l'a dit Malik ibn Dinar, afin que le diable s'échappe et s'enfuit de vous. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم ثبت قلوبنا على الدين. اللهم ألف بيننا وبين إخواتنا. اللهم ألف بيننا وبين أولادنا. ألف بيننا وبين أزواجنا. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة مليئة بالرحمة. اللهم لا تجعل قلوبنا قاسية. اللهم لا تجعلها غليظة. اللهم اجعلها مليئة بالرحمة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.